Du 14 au 16 octobre prochain, N'Djamena accueillera le Salon international de l'artisanat. Pour tout savoir sur ce salon, la ministre du Développement touristique a eu ce matin des échanges avec la presse. Coopération Sud-Sud, la Chine partage avec le Tchad son expérience en matière de développement. Un séminaire est organisé dans ce sens à N'Djamena dans le cadre des activités marquant le 70e anniversaire de la fondation de ce pays. Clap de fin pour le festival tchadien de court métrage, un festival marqué par la présence de plusieurs réalisateurs venus des différents recoins du continent africain. Bonsoir. Prélude au Salon international de l'artisanat qui aura lieu du 14 au 16 octobre prochain. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a rencontré ce matin la presse. Madeleine Alingué a fait le point sur les préparatifs de cet événement qui vise à valoriser les potentialités de l'artisanat au Tchad. Ousmane Idriss Dakoum. À 5 jours de la tenue du tout premier salon international de l'artisanat au Tchad, la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat échange avec la presse. L'événement est placé sous le thème « L'artisanat tchadien, défis et perspectives ». Pour l'aboutissement de cette rencontre, Madeleine Alingué informe les hommes des médias sur l'état de lieu des préparatifs et les dernières orientations pour la réussite de cet important événement. Au programme, expo-vente, des découvertes artisanales, des ateliers et des conférences-débats. On peut vraiment se dire que nous sommes fin prêts. Inch'Allah, nous allons accueillir les 4-5 pays et tous nos artisans et artisans ici à Radisson. J'essaie de lancer aussi un appel à toute la population de venir massivement, de découvrir la main Made in Tchad. La ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat qualifie ces salons d'un important rendez-vous pour les acteurs impliqués dans les 10 secteurs. Le Salon international de l'artisanat au Tchad s'organisera du 14, 15 et 16 octobre à l'hôtel Radisson Blu, ici même, où nous allons vous proposer justement des stands avec des artisans tchadiens, mais également nous avons des pays invités. Le Salon international de l'artisanat au Tchad, c'est également l'opportunité pour discuter des défis que le Tchad doit relever en termes de cadre juridique et légal pour ses artisans. Le Salon international de l'artisanat au Tchad regroupe 6 pays, à savoir le Soudan, le Cameroun, le Togo, le Mali, le Sénégal et bien entendu le Tchad, pays organisateur. Des travaux en atelier seront organisés à cet effet pour permettre aux participants de décortiquer le plan national de l'artisanat. Lutte contre la fraude et la contrebande, le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale des douanes et droits indirects, opte pour une synergie d'action. Ce matin, il a organisé une réunion avec le Conseil national du patronat tchadien pour solliciter son implication dans ce combat. Apolline Gani. La Direction générale des services des douanes et droits indirects alerte la population de la recrudescence de la fraude et de la contrebande qui refait surface sur l'ensemble du territoire. Depuis le retrait des éléments des forces de défense et de sécurité venus prêter main forte à l'administration des douanes, les fraudeurs et autres contrebandes reprennent leur forfait. Pour l'heure, tous les produits de première nécessité tels que les boissons, les cigarettes, le sucre, le carburant et autres lubrifiants font actuellement l'objet d'importations et de trafics illicites mettant en mal les unités de production nationales. C'est dans ce cadre que la Direction générale des services des douanes et droits indirects a rencontré le Conseil national du patronat tchadien. Au centre de leur discussion, la contribution des partenaires pour lutter contre la fraude et la contrebande. Si on arrive à arrêter la fraude au Tchad, les industries vont fonctionner, l'État va avoir des recettes et que les travailleurs ne vont pas souffrir. Le directeur général des services des douanes et droits indirects a relevé qu'il est urgent pour l'administration des douanes de réagir avec détermination et vigueur pour protéger le tissu industriel. La lutte contre la fraude
et le trafic illicite relèvent des fonctions régaliennes de l'État, mais à circonstances exceptionnelles doivent correspondre de mesures exceptionnelles. Raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de vous pour qu'ensemble nous étudions les voies et moyens pour donner une riposte digne de ces noms au mal qui risque de nous emporter tous. Selon le directeur, la porosité habituelle des frontières, les moyens dérisoires et très limités dont disposent les douanes tchadiennes ne permettent pas une surveillance accrue du territoire et une répression à hauteur des défis. Il informe par ailleurs que plusieurs agents des douanes ont été formés et n'attendent que des moyens pour se déployer afin de faire face à cette situation. À l'issue de la réunion, le directeur général des douanes et droits indirects, Mohamed Sharfadine Abdelkerim, a fait une déclaration relative à l'harmonisation de la politique économique de la zone Afrique centrale. En date du 21 décembre 2018, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à travers la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a adopté le règlement numéro 02/18 CEMAC-UEMA MC sur le change de la communauté. Les articles 54 et 62 de ces règlements stipulent que toute exportation ou importation de biens donne lieu à la souscription d'une déclaration d'exportation ou d'importation auprès de l'administration des douanes ou de l'entité en tenant lieu et d'un engagement de change ferme qui oblige les opérateurs à répatrier et céder les recettes afférentes dans le délai réglementaire applicable. Par ailleurs, il faut noter qu'au sens des articles 159 et 160 du dit règlement, le non-respect des engagements souscrits à ces règlements constitue une infraction et expose le contrevenant à des sanctions pécuniaires. Depuis la date d'entrée en vigueur de ces règlements, le 1er mars 2019, les opérations de transfert du Tchad vers l'extérieur sont bloquées, faute d'autorisation d'exportation et d'importation à délivrer par l'administration des douanes. Cette situation qui a entraîné progressivement la diminution des importations des cargaisons vers le Tchad a pour conséquence immédiate de la baisse des recettes fiscales douanières et la quasi-paralysie de l'économie nationale. C'est ainsi que le ministère des Finances et du Budget, pour respecter la procédure de mise en œuvre de ces règlements, a créé au sein de la Direction générale des douanes et droits indirects un service chargé de délivrer les autorisations d'exportation et d'importation des biens. Ce service est donc chargé de l'enregistrement, de l'appurement des autorisations et de suivi en collaboration avec les établissements de crédit et institutions impliquées dans les opérations d'échange. Avec la création de ce service, la question de claustration, de transfert et d'échange avec l'extérieur seront réglées. Pour permettre une bonne compréhension de ces règlements par les opérateurs économiques, la Direction générale des services de douane et droits indirects publiera très prochainement une note circulaire qui donnera plus de détails sur les modalités pratiques et de sa mise en œuvre. Dans la province du Wadi Fira, à Biltine, pour être plus précis, le nouveau délégué des finances et du budget a pris officiellement service. Il est installé par le secrétaire général de la province, Doumro Toussikreyo. Mohamed Salianour. Responsable des régies financières, le délégué provincial et d'autres chefs de services déconcentrés de l'État que le nouveau délégué provincial de finances et du budget de Wadi Fira, Youssef Nousri Hangata, est installé officiellement à ses fonctions. Il remplace à cet effet Ahmad Hassan Dogo qui quitte Wadi Fira pour la province de Salamat. C'est le secrétaire général provincial de Wadi Fira, Doumro Toussekreyo, qui a présidé la cérémonie de passation des charges. Pour Ahmad Hassan Dogo, délégué sortant, le bilan de ses activités est positif. Toutefois, il précise que les difficultés sont énormes. Installant officiellement le nouveau délégué provincial de finances et de budget de Wadi Fira, le secrétaire général provincial de Wadi Fira n'a pas manqué de rappeler quelques tâches dévolues au délégué provincial. La lutte contre la déperdition des recettes de la province.
le contrôle des régies financières de la province, la gestion du personnel placé sous votre responsabilité et le travail de qualité pour booster l'économie de la province de Wadi Fira. Il invite par la même occasion les différents services à aider le nouveau délégué dans l'accomplissement de ses fonctions. Youssouf Nosri Hangata, délégué entrant, remercie le plus haute autorité de l'État pour cette confiance renouvelée. Il reconnaît que la tâche est immense. Toutefois, il compte sur le concours des uns et des autres pour qu'il soit à la hauteur de sa mission. Dans le même registre, restons toujours dans cette partie du pays, mais faisons juste un saut pour rallier Amdiaras dans l'Enedi-Est. Sur place, le nouveau chef de la station de l'Office national des médias et de l'audiovisuel, Onama Hassan Lamé, est installé dans ses fonctions par le gouverneur Ahmad Kardayo Hussein. Youssouf Abderrahman Aligat. Plus de 2 ans à la tête de la station provinciale de l'Enedi-Est, Issa Azrak cède sa place à Hassan Lamé. C'est au cours d'une grande cérémonie que le gouverneur de l'Enedi-Est, le général Ahmad Kardayo Hussein, l'a installé à Amdiaras dans ses nouvelles fonctions en présence du directeur général adjoint de l'ONAMA, Djibril Mohamed Adam, et les membres de sa délégation. Le directeur général adjoint de l'ONAMA a souligné que l'Enedi-Est est une province stratégique qui regorge des potentialités touristiques et économiques importantes. Djibril Mohamed Adam demande au nouveau chef de la station d'exploiter ses richesses pour que le programme de la station soit plus attrayant. Le chef de la station sortant conseille à ses anciens collaborateurs d'avoir le même élan de travail avec le nouveau chef de la station. Chers collaborateurs, je vous exhorte d'être dans la même disposition d'esprit avec le chef de la station entrant et vous mettre résolument au travail pour le développement socio-économique de cette province. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les uns et les autres par la chaleur et hospitalité dont j'ai été l'objet pendant mon séjour. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est souhaite que la radio et la télévision, à travers leurs émissions, soient des outils de sensibilisation au bien-être de la population. Je suis persuadé que votre cursus communicationnel constitue pour vous un avantage certain dans la gestion de cette station. C'est pourquoi je ne doute pas de votre capacité à ne pas trahir la confiance placée en vous par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'administration est une continuité, autrement dit, l'homme qui la dirige se change et se succède. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, M. Hassan Lamé, je vous installe officiellement dans vos nouvelles fonctions de chef de station provinciale de l'ONAMA d'Amdiaras. Le nouveau chef de la station de l'Enedi-Est a indiqué que les médias sont des vecteurs de développement. Les médias ont la mission d'informer, de sensibiliser et d'éduquer. Les médias sont les vecteurs du développement. C'est pourquoi, à la station provinciale d'Amdiaras, nous proclamons tous les responsables et agents de service déconcentrés de l'État des potentiels communicateurs. Nous sommes appelés à nous mettre ensemble pour le bonheur de notre province. La signature d'un procès verbal de passation de service a mis fin à la cérémonie. Après la cérémonie d'installation, la délégation de l'ONAMA a visité le locaux de la station provinciale de l'Enedi-Est à Amdiaras avec le gouverneur de la province pour s'enquérir l'état de fonctionnement. Amdiaras, pendant que nous y sommes, sachez que le nouveau sultan de Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno, sera intronisé demain 10 octobre. La ville est déjà vêtue de sa tenue de grande fête. Elle accueille ses invités. L'ambiance est à son comble. Adef Ahmad Benrama. Amdiaras, jour J-1, le chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, est prêt à célébrer dans la ferveur l'intronisation du nouveau sultan de Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno. À la veille de la cérémonie, la ville d'Amdiaras bat son plein. La mobilisation illustre la dimension de l'événement, lequel sera inscrit en lettres d'or dans les annales de cette chefferie traditionnelle. Les différentes délégations à leur tête, des sultans et chefs de canton, comme il s'agit d'un événement traditionnel et coutumier. Ensuite,
d'éminentes personnalités sont soit sur place ou font leur arrivée. Le jour comme la nuit, des délégations sont accueillies, toutes entendent marquer par leur présence la cérémonie d'intronisation du nouveau sultan de Darbilia. Il y règne une ambiance festive à l'instar de celle de la délégation venue de Mao qui a imprimé sa marque par cette liesse reflétant les réalités de l'empire du Kanem. À la place publique où doit se dérouler la cérémonie d'intronisation, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour assurer toute la commodité aux invités venus de l'extérieur et de l'intérieur du pays. Le dispositif observé annonce la couleur et la beauté de la fête à Ambiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Allons voir l'ambiance qui prévaut chez le nouveau sultan. Avant le grand jour, déjà, le domicile ne désemplit pas. Les sultans, chefs de canton venus de différentes contrées du pays lui rendent visite. L'instant est marqué de civilité et de congratulations, comme nous le rapporte Ahmadé Abbas. Au sommet de sa montagne magnifique, Amdiaras, la capitale de l'Enedi-Est vit au rythme d'une fête traditionnelle très importante pour le sultanat de Darbilia. Elle est devenue un véritable carrefour des retrouvailles. Comme le veut la tradition, les sultans et des chefs de canton sont venus présenter leur civilité au nouveau sultan de Darbilia, Sidik Timan Déby, à la veille de son intronisation. Les maîtres mots dans ce vœu adressé à cette autorité traditionnelle et coutumière qui sera intronisée ce 10 octobre 2019 sont la gestion des hommes et le plein succès dans cette noble responsabilité. En retour, Sa Majesté Sidik Timan Déby, visiblement réconforté, rend la politesse à ses illustres hôtes. Photo de famille pour les uns, selfie pour la nouvelle génération, le sultan Sidik Timan Déby leur a souhaité la cordiale bienvenue à Amdiaras. Dans la cour du palais aménagée pour la circonstance, résonne le son du tam-tam royal appelé Nihas, conformément au rite du sultanat de Darbilia. Le son du tam-tam attire l'attention des passagers, mais il n'y a que le fils du terroir qui connaisse les secrets. En tout cas, la fête ne fait que commencer. La Chine, vous le savez, fait partie des pays les plus développés au monde. Le secret de son développement, son ambassadeur au Tchad, Li Jingjin, l'a partagé avec les représentants de quelques institutions tchadiennes. C'était au cours d'un séminaire qui entre dans le cadre des activités marquant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. On fait le point avec Adoumbey Hortense. L'un des premiers partenaires du Tchad au développement, la République populaire de Chine partage avec le Tchad le modèle de développement à la chinoise, un modèle que l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jingjin, appelle le secret du développement de la Chine. À cette rencontre qui regroupe les représentants des institutions socio-éducatives et culturelles, le cadre du ministère des Affaires étrangères, les syndicats, les chercheurs et les journalistes, le diplomate chinois décrypte le parcours ou la marche du peuple chinois vers son essor. Li Jingjin confie qu'il a fallu 30 années de détermination pour que son pays gagne son autonomie. De 1949 à 1978, la Chine a mis en valeur son potentiel industriel, privilégier sa réforme agraire et procéder à la généralisation de son éducation, de la culture et des soins. Ajoutez à cela un peuple laborieux assis sur un système politique démocratique basé sur une gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. On dit que la Chine a traversé 4 générations d'industrialisation en 40 ans. Les premières 10 années, ce sont la première génération, deuxième et puis troisième et maintenant quatrième. Nous sommes déjà
au même niveau que les Occidentaux, même en avance. Et en 40 ans, vous savez, on a un parcours passé par les Occidentaux pendant quelques 100 ans, au moins 200 ans. Mais il ne faut pas toujours penser qu'il y a toujours des développements, des choses joyeuses pour le peuple chinois. Nous avons eu dans ce processus que les Occidentaux ont résolu pendant 200 ans avec un rythme moins pressé. Mais pour nous, 40 ans, il faut se développer en résolvant, vous savez, tous les problèmes économiques, sociaux. Donc on a traversé des périodes très très difficiles. Les invités à ce séminaire qui ont d'aucuns visité la Chine ont longuement échangé avec le diplomate chinois sur ce programme de développement à la chinoise et estiment que c'est un bel exemple que le concert des nations doit copier, car c'est à travers ce secret de développement que la Chine a atteint son paroxysme pour se hisser au rang des premières puissances mondiales. Si la Chine partage son secret de développement avec les décideurs politiques, le Royaume-Uni, lui, montre la voie aux jeunes pour des opportunités d'études. À la faveur d'un séminaire, l'ambassade du Royaume-Uni s'est entretenue avec les jeunes tchadiens sur la bourse Chevening, un programme qui vise à donner aux jeunes de plus de 100 pays dans le monde l'occasion de faire un master en Angleterre. La cérémonie a été présidée par l'ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad, Roa Laxton. Les explications avec Ngarseti Emi. Ouvert le 5 août jusqu'au 5 novembre prochain, ce programme de bourse Chevening permet aux jeunes désirant poursuivre leurs études en master en Angleterre. Ça concerne plus précisément des jeunes passionnés ayant de grandes idées et un esprit de leadership pour transformer le monde. Cette opportunité, entièrement financée par le gouvernement du Royaume-Uni, vise à étoffer ses relations avec le Tchad. Je sais bien que vous vous intéressez surtout dans notre bourse Chevening, qui est vraiment une bonne opportunité d'aller étudier en Grande-Bretagne de haut niveau. Donc j'espère que quelques-uns de vous vont profiter de cette expérience, de cette opportunité. Nous sommes ici parce que le plus important pour nous, c'est de vous accueillir là-bas et de vous appuyer dans votre éducation. Lancé depuis 1983, le programme Chevening est devenu un programme international qui regroupe plus de 100 pays à travers le monde. L'association de l'amitié Tchad-Golfe renforce les capacités des enseignants d'expression arabe, une formation pour promouvoir l'enseignement technique. Christelle Garlom-Dana nous en dit plus. Grâce à l'encadrement de l'association de l'amitié Tchad-Golfe, avec l'appui de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, 30 enseignants arabophones des 10 communes de N'Djamena sont désormais outillés pour accomplir efficacement leur mission. À la faveur de 3 jours de formation, ils se sont non seulement familiarisés avec la conduite d'une classe, la psychologie des enfants, mais aussi les outils et techniques pédagogiques. À l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement, à savoir la formation des enseignants à l'étranger, l'intensification de la formation en plusieurs semaines, l'apprentissage en outils informatiques, le bilinguisme et bien d'autres. Le secrétaire général de l'association de l'amitié Tchad-Golfe, Mahamad Dardamo Adjaban, sollicite que la formation soit également en province pour permettre aux enseignants d'en bénéficier et d'être à jour. Le directeur de l'enseignement technique salue la coopération Tchad-Émirats arabes unis et invite les participants à mettre en œuvre les connaissances acquises. L'organisation de cette formation est venue s'inscrire dans cette dynamique, dans cette politique. Et le choix des participants n'a pas été fortuit. C'est un choix qui s'est basé sur les compétences des uns et des autres. Et donc 3 jours durant, vous avez acquis de nouvelles connaissances qui peuvent améliorer vos prestations sur le terrain. Les efforts fournis par les autorités nationales en collaboration avec les partenaires intervenant dans le secteur de l'éducation sont une réponse adéquate pour un enseignement de qualité.
La lutte contre le chômage se conjugue aussi et surtout au féminin. La Fondation Tchad Helping Hands, en partenariat avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis, outille les femmes de diverses catégories sur l'élaboration des petits et moyens projets. Varelaj. Ces femmes sont outillées en élaboration des moyens et petits projets. Elles ont suivi durant 3 jours une session de formation organisée par la Fondation Tchad Helping Hands de concert avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Objectif, permettre à ces femmes composées de différentes catégories à s'insérer dans la vie active. Nous voulons aider les filles, nous voulons donner une place à la femme. Grâce à cette formation, certaines femmes, filles, sœurs, elles ont pu améliorer leur situation. On a ciblé quelques filles, vu ils peuvent s'en sortir et tout, et on va les aider à avancer leur projet. Les bénéficiaires présentent leur gratitude à l'endroit de la Fondation Tchad Helping Hands et l'ambassade des Émirats Arabes Unis d'avoir initié cette formation à leur profit. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que nous serons capables d'élaborer et de rédiger nos propres plans d'affaires ou les business plans. L'ambassade des Émirats Arabes Unis, partenaire financier de cette formation, réitère sa disponibilité à accompagner les femmes dans le cadre de leur autonomisation. C'est pourquoi Amir Abdallah Al-Minhali, représentant l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, exhorte les bénéficiaires à traduire dans les faits les enseignements reçus. Rendons-nous à Bol, dans la province du Lac, où les lampions se sont éteints sur les travaux de l'atelier du plan national de malnutrition et d'alimentation organisé par l'ONG CARE. Les délégués de tous les ministères résidant dans la zone du lac sont formés pour prendre urgemment en main cette question de malnutrition. Moussa Boudou Abdoulaye. Des jours de travaux ont permis aux acteurs réunis d'avoir des notions sur le plan national de nutrition et d'alimentation dans la province du Lac. À ces assises, les participants se sont évertués sur le thème la stratégie multisectorielle de la nutrition ou encore place et contribution des partenaires dans la lutte contre la malnutrition. Le coordonnateur de l'ONG CARE International Zone du Lac, Richard Bazingwa, trouve que de telles formations sont bénéfiques pour la province du Lac, car selon lui, elles permettent aux participants de renforcer leurs capacités afin d'inverser la tendance de la malnutrition. Le secrétaire général de la province du Lac salue l'initiative. Durant 2 jours, grâce à votre détermination et surtout votre bonne volonté, sous la conduite des éminents orateurs, vous aurez mis en exergue votre dynamisme ainsi que vos compétences en vue d'enrichir de plus belles. J'ose croire qu'au sortir de cet atelier, vous êtes suffisamment outillés pour faire du CPNA un instrument de référence en matière de la mise en œuvre de la politique nationale de nutrition et alimentation dans l'autre province. Satisfaits des connaissances acquises lors de cette rencontre, les participants exhortent l'ONG CARE International à rendre pérenne la dite formation et surtout à l'élargir à d'autres acteurs socio-sanitaires. Ceci pour permettre au Tchad d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Le chef de canton d'Abdi est en tournée dans sa circonscription. Il porte à l'endroit de la population un message de paix et de cohabitation pacifique. Ngeyam Djoingar. Le chef de canton d'Abdi, Ahmad Krebe Faris, a effectué sa toute première tournée dans le département de Bata-Est. L'objectif de cette mission est de sensibiliser les agriculteurs et éleveurs afin de vivre dans l'harmonie et dans la cohésion pacifique. Le chef de canton d'Abdi invite sa population à prôner la culture de la paix et demande aux autochtones de rendre les armes illégalement détenues aux forces de défense et de sécurité de la commission en charge du contrôle. Il exhorte par ailleurs les agriculteurs et éleveurs d'éviter les conflits intercommunautaires. Car, dit-il, la politique du gouvernement est sans équivoque. Elle est basée essentiellement sur la cohabitation pacifique. Pour mener à bien cette politique, Ahmad Krebe Faris appelle sa population à l'unité. Il promet d'entamer d'autres tournées de ce genre.
La commune du 1er arrondissement de la capitale, de concert avec le CEFOD, met en place un cadre de concertation, un cadre qui permet justement aux acteurs de la commune de communiquer et d'échanger autour de leurs visions et préoccupations. Ahmad Ngarasta. La présente séance de formation sur la mise en place de cadres de concertation communale est l'œuvre de la commune du 1er arrondissement en partenariat avec le Centre d'études et de formation pour le développement CEFOD. Elle permettra aux conseillers municipaux, aux associations de la société civile de communiquer et d'échanger autour des préoccupations du développement de la commune. Le cadre de concertation va faire qu'on va mutualiser nos forces et on va réfléchir en commun sur comment répondre aux besoins des populations. Le maire de la commune du 1er arrondissement invite les participants à être assidus durant la formation. Je suis sûr qu'à long terme, ce cadre de concertation traduira la dimension participative de la gouvernance et du développement de notre commune. Pour une gestion participative et optimale d'une collectivité, le cadre de concertation communale est une nécessité pour la commune de disposer d'une tribune d'analyse et de réflexion afin de permettre l'accès à des expertises dans le domaine du développement local. En politique, le président de la CENI de la ville de N'Djamena poursuit sa série d'installations des membres de la sous-CENI dans les différentes communes de la capitale. Les détails avec Mohamed Omar Moursal. Afin de mieux organiser les élections législatives et communales, la Commission électorale nationale indépendante de la ville de N'Djamena procède à l'installation des membres des sous-CENI des communes d'arrondissement. Il s'agit des communes du 9e, 6e, 1er et celle du 3e arrondissement. À la tête de cette délégation, le président de la CENI pour la ville de N'Djamena, Boukar Adoumkéré, a installé officiellement les membres par circonscription. Ils ont la lourde responsabilité d'alléger la tâche à la Commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles. Les membres de la CENI, votre travail au sein de la CENI, c'est le travail d'une seule personne. Certes, vous avez vos partis politiques respectifs qui vous ont envoyé au sein de la CENI. La CENI, c'est un seul corps. La CENI, c'est une seule personne. Serrez-vous la main dans la main, faites le travail. La population du 9e arrondissement attend de vous des élections libres, crédibles, transparentes, apaisées et acceptées de tout le monde. Les différents membres de la sous-CENI des communes d'arrondissement se disent déterminés pour le bon déroulement du scrutin futur. À cet effet, ils sollicitent la franche collaboration avec les membres de la CENI et les autorités communales pour la réussite de cette noble et exaltante mission. Vu le non-respect de l'article 8 de la loi 30 de la CENI, relativement à la parité dans la composition des membres du bureau, ceux de la commune du 7e arrondissement ne seront installés que lorsque la situation sera normalisée. D'après le président de la CENI de N'Djamena, Boukar Adoumkéré, les 17 membres des différentes sous-CENI communales qui n'ont pas prêté serment le feront vendredi prochain au palais de justice. Sur la scène politique, le mouvement patriotique du salut convainc plus d'un militant de l'opposition. Ceux du parti URD du département d'Oku-Ouest ont jeté l'éponge pour rallier le parti de Bamina. La cérémonie de ralliement a eu lieu à Toura, dans la province du Logone oriental. Aliaki. La délégation du MPS du Logone oriental, conduite par la députée de la localité Moyoro Delphine, comprenant le secrétaire général provincial MPS du Logone oriental Nelngar Madingar, ainsi que les membres du bureau et militants, se sont tout d'abord inclinés devant la tombe de l'ancien Premier ministre Pascal Yoadoum Nadji. Un moment de vive émotion et un hommage rendu à leur camarade qui a milité et contribué pour le devenir de leur parti rassemblé. Dans un espace aménagé, sous de grands arbres, où les attendaient déjà les militants du MPS de Toura et ceux de l'URD. Ralliés au MPS, le secrétaire exécutif départemental du mouvement patriotique du salut de Kou-Ouest, Dana Toingar,
accueillant la délégation, a signifié que c'est un événement de grande ampleur pour le parti MPES dans le département. Ce sont plusieurs dizaines des anciens militants de l'URD qui quittent leur barque pour rejoindre le navire MPES. Par la voix de leur porte-parole, Masrayam Dana, les ex-militants de l'URD affirment haut et fort que leur ralliement au MPES leur vient du fond de leur cœur après un militantisme sans issue dans l'URD. Après avoir remis les écharpes, les chapeaux et t-shirts à l'effigie du MPES aux nouveaux ralliés, signe qu'ils sont désormais militants du MPES, le secrétaire général provincial du MPES du Logon oriental, Nelngar Madingar, a indiqué que leur choix de rallier le MPES relève d'une grande maturité politique. Chers camarades, ex-militants de l'URD, le ralliement que vous venez d'opérer nous donne l'occasion à tous de nos compatriotes, encore hésitants dans d'autres partis, à nous emporter le pas avec nous qui sommes tous contribués à l'avancement de la démocratie, de la paix et du progrès, et encore pour des victoires éclatantes dans le jour à venir. La députée du MPES de la localité a exprimé sa joie pour ce ralliement qui intervient à l'orée des législatives. Cette grande cérémonie de ralliement de 543 militants de l'URD au rang du mouvement patriotique Issati. C'est désormais les grands militants du mouvement patriotique Issati. Soyez la bienvenue dans la grande famille. Le secrétaire général du MPES du Logon oriental, tout comme la députée, invite les militants à la mobilisation générale et à la vigilance afin de faire face aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Suite à la grande survenue à la maison d'arrêt d'Abéché la semaine dernière, les autorités judiciaires décident de transférer certains détenus dans quelques maisons d'arrêt des provinces voisines. Une première vague est transférée ce matin à la maison d'arrêt de Mongo. Souleymane Bougaï. Suite à l'évasion des prisonniers de la maison d'arrêt d'Abéché qui a causé d'énormes dégâts à la dite prison, et dans l'optique de décongestionner la maison d'arrêt d'Abéché afin d'éviter les risques d'évasion et ses conséquences sur la population de la ville, 201 prisonniers ont été transférés ce 8 octobre 2019 à la maison d'arrêt de Mongo à bord de 2 véhicules gros porteurs de l'armée nationale tchadienne. L'embarquement de ces prisonniers s'est déroulé en présence du gouverneur de la province du Ouadaï et des responsables judiciaires de la province. Le procureur général près la cour d'appel d'Abéché, Daodongar Mathias, a dit que cette situation est intervenue suite à la surpopulation carcérale. C'est pourquoi ils ont jugé utile de transférer certains prisonniers pour décongestionner la maison d'arrêt. Il a également plaidé pour la délocalisation de la maison d'arrêt d'Abéché en dehors de la ville en vue d'éviter les conséquences d'évasion sur la population. Le gouverneur de la province du Ouadaï, Ramadan Erdebou, a relevé que d'autres prisonniers seront également transférés dans les jours à venir dans d'autres lieux de détention du pays en attendant la réfection de la maison d'arrêt d'Abéché. Rappelons que la maison d'arrêt d'Abéché, conçue pour 150 détenus, accueille actuellement 495 dont 201 sont déjà transférés à la maison d'arrêt de Mongo. Sur place, ici à N'Djamena, ce matin, les femmes de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont fait un don de sucre et des kits scolaires à l'orphelinat Dieu béni et à l'association APSOA. Une action pour soutenir ces centres d'accueil des personnes défavorisées. Abdul Keoul. Une ambiance bon enfant dans l'enceinte du siège social de l'Association pour la protection et solutions aux orphelins abandonnés, APSOA de Ndjari. Les femmes travailleuses de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, sont aux côtés des orphelins et enfants abandonnés pour leur apporter de l'affection. Le moment est plein d'émotions entre les femmes et les enfants abandonnés. Dans leur déplacement, ces femmes ont apporté avec elles de quoi arracher le sourire aux enfants. Que les autres ont déjà commencé les cours et nous on n'a pas commencé et elles ont pensé à nous, c'est une très bonne chose. Tabitha Hawa, responsable de l'orphelinat APSOA, exprime ses gratitudes en faveur des femmes employées de la CNPS. Ce geste indélébile
que vous venez de poser vient au point nommé pour alléger et soulager les besoins fondamentaux des enfants en cette situation de crise que traverse le pays. Le cap est ensuite mis sur les quartiers Gassi, où se trouve la Fondation Dieu Béni. Objectif de la descente, poser des actions de bienfaisance. Contrairement à l'orphelinat Absoa d'Endjari, ici les orphelins et enfants abandonnés sont en plein cours. Les femmes employées de la CNPS ont tenu à leur rendre visite, une façon pour elles de manifester leur solidarité envers ces orphelins. En bonne mère, les femmes de la CNPS ont remis des kits scolaires et bien d'autres articles à la Fondation Dieu Béni, une manière de réaffirmer leur soutien à cet orphelinat qui œuvre dans des actions humanitaires. Nous tenons également à remercier la direction de la CNPS qui n'a ménagé aucun effort pour que cette belle œuvre de développement tant humain que social puisse se réaliser. C'est pour redonner sourire et donner la chance à chaque enfant orphelin de pouvoir faire une belle rentrée avec un kit. Les responsables de la Fondation Dieu Béni ont salué l'initiative des femmes de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ils encouragent par ailleurs leurs hôtes à les soutenir davantage afin de redonner une seconde chance de vie aux orphelins. Young Diplomat, une association qui œuvre dans le domaine de la cohabitation pacifique, a initié un carnaval de paix et d'amitié au centre catholique de Gorée. Mboro Talo. Young Diplomat, une association qui œuvre dans le domaine de la cohabitation pacifique, a lancé son carnaval de paix et d'amitié le 4 octobre 2019. C'était au centre culturel catholique de Gorée, dans le département de la Nia-Pendé, province du Logone oriental, et situé à 108 km de Mondou, a accueilli plus d'une centaine de jeunes. Ils sont venus de différents milieux socio-culturels à prendre part au lancement du carnaval international des jeunes pour la paix et l'amitié. Lancé par le préfet du département de la Nia-Pendé, Sadiq Abdoulaye Iga, ce carnaval vise à unir les jeunes à regarder dans la même direction. Cette rencontre des jeunes, qui est la première du genre à Gorée, a pour objectif de promouvoir la paix et renforcer les liens d'amitié par le biais d'échanges interculturels. À cet effet, il doit permettre également aux jeunes artistes et musiciens de faire passer leur message par ce dont ils sont capables pour s'unir. En lançant la cérémonie, le préfet du département de la Nia-Pendé, Sadiq Abdoulaye Iga, a encouragé les jeunes de Gorée à beaucoup plus se pencher sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. C'est par un sketch ayant pour thème la cohabitation pacifique que la cérémonie a pris fin. En cette saison des pluies, emprunter l'axe Abéché-Gosbeida est un véritable casse-tête pour les usagers. Du coup, les activités commerciales sont aussi au ralenti, une situation préoccupante. Youssouf Ali Abderrahman. Période pluvieuse, le trajet entre Abéché et Gosbeida est un véritable casse-tête pour les passagers. Pour franchir une distance de 218 km entre ces deux villes, il faut attendre 5 à 6 jours ou voire une semaine. La route entre ces deux agglomérations de l'est du pays est complètement délabrée par les eaux de la pluie et cela s'ajoute les redoutables wadis qui débordent les eaux empêchant net la circulation. Les commerçants et autres voyageurs sont obligés de rabattre sur les pirogues pour traverser de l'autre côté. C'est un véritable manque à gagner pour les commerçants qui veulent couler leurs produits au marché. De l'autre côté, on dépense 2000-2500 pour arriver au Bata. De Bata, on vient d'Abdi, là, j'ai payé 2500 pour arriver ici. Et de l'autre côté, pour traverser même, c'est 2500 aussi. On dépense beaucoup ici pour aller à Abdi ou à Béché. L'État, là, vraiment, qu'il pense beaucoup sur nous, sinon ça ne va pas carrément. Ici, là, en faisant le pont ou bien en faisant quelque chose qui va nous permettre de passer vite, quoi. Les wadis à traverser sont nombreux. Il s'agit de Koutoufou, Bata, Beteha, Abou Salam, etc. ou contourner à 400 km en passant par Amdam ou Amhajer pour parvenir à Abéché. C'est le cas de la délégation de l'Office national des médias audiovisuels de retour de Gosbeida pour l'installation du nouveau chef de la station provinciale de Sila. Parfois, l'état de route constitue une source des accidents, comme le cas de ces gros porteurs. Heureusement, on ne dénombre aucune perte de vies humaines. Ces genres d'accidents sont nombreux dans cette zone. Cette situation met à mal les maigres transactions commerciales. Les frais de transport augmentent du simple au triple et du coup entament les chiffres d'affaires de ces commerçants.
Pendant la saison pluvieuse, dans cette zone, le défi reste grand pour les commerçants. Même si les voies sont difficiles, la pluviométrie est bonne cette année dans la zone. On assiste à de grosses pluies, même en octobre, ce qui n'est pas le cas dans les années passées. Les productions agricoles semblent aussi prometteuses. Festival tchadien de court-métrage générique de fin hier à N'Djamena. Plusieurs pays d'Afrique y ont participé. Les réalisateurs qui se sont démarqués par la qualité de leurs films ont reçu des prix. C'est le directeur de la culture et des arts, Mbaïlasse Mbayo, représentant le ministre qui a présidé la cérémonie. Diano Dinestor. Clap de fin ce 8 octobre 2019 de la deuxième édition du Festival tchadien de court-métrage au pays de Toumaï. Durant les 4 jours d'échange de compétences, de brassage et de la valorisation de la culture cinématographique, réalisateurs, cinéastes, acteurs, bref, tous les festivaliers se sont séparés en beauté. Les compétiteurs qui se sont démarqués des autres par la qualité de leurs films ont été honorés. Le palmarès du film Smartphone est remporté par le jeune Alio Hachim Alio, avec son film intitulé Bye Bye. Le prix du meilleur film national court-métrage est empoché par le réalisateur Gelbi Emmanuel, grâce à son film titré 1er octobre. Dans la catégorie internationale, c'est le film du Sénégalais Bin Chérif Abdoul qui a retenu l'attention des membres du jury. Ces heureux gagnants n'ont pas caché leurs impressions. Je ne suis pas venu pour remporter un prix, mais je suis venu pour participer en tant que cinéaste et pour retrouver aussi mes collaborateurs, pour retrouver ma famille, parce que ici c'est le Tchad, le pays du Toumaï. L'impression c'est d'abord la joie. Je pense que je suis vraiment ému et c'est vraiment un plaisir pour moi et ça me permet encore de me perfectionner beaucoup plus, de travailler et en espérant toujours avoir des prix dans les prochaines années à venir. Présent à ce rendez-vous du 7e art, le directeur de la culture et des arts, représentant la ministre, se félicite pour le travail abattu par les membres du jury et les compétiteurs. Il promet que les recommandations issues de cet événement seront transmises à qui de droit afin de booster le cinéma au Tchad. Au terme de 5 jours, des travaux riches et variés autour des thèmes intéressants comme l'importance des festivals et manifestations culturelles et cinématographiques au Tchad, en Afrique et au monde. Le festival de court-métrage, c'est un lieu d'échange, de partage, mais aussi de la valorisation du cinéma tchadien, de la sous-région de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et partant de la visibilité du cinéma sur le plan mondial. Occasion pour la directrice du FETCOM, Haché Kouelo, par ailleurs directrice de l'association tchadienne des arts mixtes, de remercier les partenaires, réalisateurs, cinéastes, cinéphiles et invités de marque qui ont rehaussé cet événement par leur présence massive. Avant de nous séparer, sachez qu'à travers un communiqué, nous apprenons que les travaux de la 6e conférence de restitution des ressources du Fonds mondial se déroulent au centre de congrès à Lyon, en France. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Rayal, a fait une présentation relative au secteur de la santé au Tchad. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Téléchat.